Ne pense pas que moi aussi je ne suis pas dedans. Nous tous là. Inch'Allah que nous voyons. لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. Mes frères, les Sahara, ils n'ont pas pris ces religions-là comme amusement. C'est pour cela leur argent, leur temps, ils ont tout donné à cause de la religion. Tout. Tout. Ok, l'argent que tu vois là, l'homme, si tu as l'argent, comment c'est qui est plus important pour toi que l'argent que tu vas mettre l'argent là? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a plus important que l'argent. C'est ça que nous n'avons pas compris là. Parfois même, tu as l'argent, tu veux faire payer voiture pour ta voiture. Ça soit le voiture est important pour toi plus que la voiture. Et l'argent. C'est pour cela que je le mets là. La santé. Si on dit que tu vas prendre tout ton argent pour avoir santé, tu vas accepter. Chaque fois que la santé est plus importante que l'argent. Si tu as l'argent, tu veux construire une maison, sache-toi que la maison est plus importante que l'argent. Le paradis est plus important que l'argent. Allah inna sallallahu alayhi. Les Sahaba et les prophètes, ils ont pris tout pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour construire demain. Nous aujourd'hui là, si on dit fils sabilillah, petit la même rouge. Le rouge la même parfois, c'est que même c'est gratté là, c'est ça qu'on va donner. Tu as tout monnaie ton gratté là. Avant mosquée, c'est là, c'est rempli gratté. Oui, comme maintenant, gouvernement, merci, gouvernement, mais sinon avant, les gens ne veulent pas. Ce gouvernement qui a dit si quelqu'un a parlé pour l'homme de l'argent gratté, alhamdulillah, on a monnaie tout. Sinon avant, c'est ça que 25, 10 francs gratté. C'est ça qu'on a mis ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains gens, quand on dit fils sabilillah, c'est que lui-même, quand on le donne, il ne veut pas prendre tant qu'il n'a pas fermé les yeux. C'est ça qu'il donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit voilà les gens, quand je les appelle de financer pour eux-mêmes, famille comme man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Allah dit, il y a certains qui vont devenir avares. Ça veut dire, c'est tout ce que tu donnes là. Tu as donné à toi-même. Si tu n'as pas donné, tu n'as pas donné à toi-même. Donc on doit changer notre attitude. Celui qui cherche ce paradis là, ce n'est pas nous. C'est pas nous. Un chercheur de paradis n'est pas être menteur. Un chercheur de paradis n'est pas être quelqu'un qui détruit. Celui qui cherche le paradis, ce n'est pas quelqu'un qui va mélanger les gens. Celui qui cherche le paradis, c'est celui qui est là, il ne connaît rien dans sa religion. Non. L'islam, là, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a compris. Qu'Allah nous préserve. C'est pour cela, mes frères, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à soumettre à la vérité. Ça arrive même, si ton frère a fait erreur, tu l'appelles, tu lui dis, c'est pas bon, ça c'est une erreur, ne fais pas ça. Il va te prendre comme un ennemi, automatiquement. Automatiquement, tu es devenu son ennemi. Parfois, même si tu le salues, il ne te répond pas. Pourquoi? Parce que tu l'as mis. Chemin droit. Tu l'as mis au chemin. Tu l'as mis au chemin droit. Or que le prophète a dit Ad-din nasiha. La religion là, c'est la religion de conseil. On lui conseille pour qui? Lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi.
Si tu vois quelqu'un en train d'incliner sur le chemin du Coran, il faut l'a dire. Sur le chemin du prophète, il faut l'a dire. Si tu vois quelqu'un, même si c'est un gouverneur, c'est un père de famille, il est en train de dérouter, il faut essayer de l'amener à raison. Selon ce que tu peux. Quand tu vois encore un homme ordinaire, est-ce que vous ne connaissez pas que beaucoup de chefs de l'État, beaucoup de directeurs, beaucoup de richards, leur problème sera le conseil? C'est vrai, monsieur? C'est vrai. Beaucoup de chefs de l'État ont trouvé problème, c'est leur conseil qui les met dans les problèmes. Il ne dit pas de la vérité. Et puis il ne dit pas la vérité, ça c'est pas ça seulement. Il ne te choisit pas. Tout ce que lui il veut que c'est bon. Parce que lui, il voit seulement son intérêt personnel. C'est ça le problème. Or que, quand l'homme n'a pas un conseiller véridique, tu ne sortiras jamais dans le problème. Aujourd'hui, c'est ça que nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Parfois même, c'est ta femme qui va te dire la vérité. Va dire, hey, toi là, tais-toi, ça, c'est pas ton problème. Il ne faut pas mettre ta bouche dans le détail. Tu as vu, c'est ta femme qui est en train de te dire la vérité. C'est pas son problème. Il n'a pas levé sa bouche dedans. Qui t'a parlé, qui t'a branché? Pourquoi? Parce qu'il t'a dit la vérité. Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas lui-même qui va quitter là-bas pour venir te dire la vérité. Allah te dit vérité à travers des gens. Si tu ne veux pas écouter, Allah dit vous ne écoutez pas. Si tu ne écoutes pas, comment tu veux comprendre? Hein? Nous on n'écoute pas. Parce que moi je dis, on entend mais on n'écoute pas. Ou bien, on attend les choses mais on n'écoute pas. Parce que écouter, c'est pour analyser et comprendre et pratiquer. Mais le moment que tu attends seulement, tu ne prends pas proportion, ça ne peut jamais aboutir quelque chose. Regardez, quand le Coran est venu, il y a certains gens, comme Akhnas ibn Sharir, ce sont les gens qui comprenaient bien arabe, lourdement. Il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une parole que tu veux parler en arabe, ils ne comprennent pas. Mais ils n'ont pas bénéficié de Coran. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا له والقوا فيه لعلكم تغلبون. N'écoutez pas. Il faut entendre mais n'écoute pas. Nous on entend mais on n'écoute pas. Sinon quand on te dit ça là, Fulan a fait et il est tombé, son pied a cassé. Encore tu sautes comme la personne. Tu as entendu mais tu n'as pas écouté. Ou bien? Mais le moment qu'on te dit Fulan a sauté, son pied est cassé, tu arrives là-bas, tu dis oh, on m'a dit Fulan est tombé ici. Attends, je veux passer doucement pour passer. Toi, tu as écouté. Ou bien? Nous, aujourd'hui, combien de haram on dit c'est haram? Toi-même, tu vas dire c'est haram, mais tu n'as pas laissé. Hein? Combien? C'est ça le problème. Ah, voilà, qu'Allah nous parle. Retournez vers l'islam avant que ça sera trop tard. Sinon, ça sera nyama. Parce que Yom al-Qiyamah, Allah va réunir tout le monde. Mais ça, tu vois, c'est pas comme ça, on va tenter. On va tenter. Yom al-Qiyamah, là, si on est arrivé là-bas, là, on va nous tenter. On va tamiser tout le monde. فَمَنْ زُغْزِهَا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. On va terminer tout le monde. Fadda.